Bien-aimés frères et sœurs, c'est encore une fois un plaisir pour nous, un privilège, un honneur de vous recevoir sur notre channel, la fenêtre sur la Bible. Nous venons aujourd'hui pour continuer avec l'histoire de David et d'Absalom, comme nous avons commencé dans le psaume 3, côté que dans le titre somme même depuis le début somme 3 il était parlé nous de que la fuite de David devant Absalom son fils, et ça te permet que nous te ouvrir en parenthèse pour nous être capable de comprendre dynamique qui était gagnée entre David avec son fils Absalom et qui ça va le porter tragédie ça dans la famille de David. Donc nous sommes obligés d'aller avec vous dans l'Ancien Testament. Nous sommes capables de joindre l'histoire de David et d'Absalom, son fils, dans 2 Samuel chapitre 11 jusqu'au chapitre 19. Donc c'est une parenthèse que nous avons ouverte juste pour vous aider à mettre dans un contexte familial bien déterminé pour capable comprendre ce qui se passe dans le psaume 3. Donc, je dis à nous en dernière phase, dans dynamique familiale ça, entre David et son fils Absalom. Mais juste avant que nous entrons dans les détails, que nous retournions dans la parole de Dieu pour notre édification, pour votre édification, pour notre croissance spirituelle, comme d'habitude, nous toujours au début de Fenêtre sur la Bible, nous toujours pour un petit temps pour nous faire chanter et puis pour nous invoquer la présence du Dieu Tout-Puissant qui seul peut nous aider à comprendre sa parole. Bienvenue encore une fois dans Fenêtre sur la Bible. Nous avons chanté un couplet de 527. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Oui, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Baissons la tête pour un mot de prière. Notre Sauveur, notre Créateur, notre Rédempteur, toute gloire, tout honneur te reviennent, Seigneur, car tu es digne. Tu es notre Créateur, c'est vous-même qui sauve nous, c'est vous-même qui mettez nous. C'est vous-même que nous gagnons, c'est devant le trône de la grâce que nous nous présentons encore une fois pour chercher, pour réclamer la présence du Saint-Esprit de Dieu au milieu de nous et en nous. Seigneur, nous n'avons rien à t'offrir que des cœurs fatigués de souffrir, comme dit la chanson. Nous venons avec toutes nos faiblesses, nous venons avec tous nos fardeaux, avec nos imperfections. Nous te les remettons en ce moment dans le nom de Jésus, notre divin Sauveur. Nous te prions d'accepter nos requêtes. Nous te prions d'accepter nos louanges, nos élans de gratitude, de reconnaissance pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait en notre faveur, Seigneur. Nous avons une bouche pour nous dire merci parce que Jean chanté a dit, si vous n'apprendre à compter les bienfaits de Dieu, nous ne pouvons jamais finir tellement que le nombre en est grand. Donc Seigneur, chaque jour nous sommes l'objet de tes soins paternels, nous sommes l'objet de ton amour. Chaque jour, Seigneur, tu multiplies tes bienfaits envers nous, malgré malgré péché, nous, papa. Nous sommes toujours reconnaissants envers vous pour ça. Nous ne pouvons jamais suspendre ma gloire pour ta fidélité envers nous, Seigneur. Ou à béni, moment ça que nous venons passer ensemble dans Fenêtre sur la Bible. Et on va permettre que parole que nous allons dire là, considération, réflexion spirituelle que nous allons faire, il est capable, une source de lumière qui est capable de porter
puis l'éclairage dans le chemin de la vie, nous, dans l'expérience, dans la famille, pas nous, dans le foyer, pas nous, Seigneur. Car nous branchons tous de plusieurs manières et pas dans nous-mêmes qui est parfait, Seigneur. Mais nous nous comptons sur toi. Parce que parole là, c'est pour éclairer nous. C'est pour faire nous un chemin, côté pour nous marcher, côté de mettre pied, nous, papa. Eh bien, on va bénir ce moment ça que nous allons passer ensemble, fenêtre sur la Bible. Et on va permettre que nous capables de source de grande bénédiction pour nous tous, Seigneur. Car toutes les amis internautes, nous tous, capables de chance pour nous capables, eh bien, participer à cette émission Fenêtre sur la Bible. Oui, Seigneur, honore-nous de ta sainte et divine présence. Nous te réclamons cela au nom de Jésus, ton Fils, qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Merci, nous disons merci Seigneur, merci pour le privilège, au Dieu, que nous avons aujourd'hui d'être ensemble encore une fois dans la 10e vidéo, nous, Fenêtre sur la Bible. Nous sommes arrivés dans la 10e vidéo, nous, comme vous connaissez déjà, rendez-vous c'est chaque lundi soir à partir de 6h, 30 minutes seulement de votre temps, eh bien, nous avons une chance pour nous capables ensemble, pour nous ouvrir fenêtre là, pour sous parole mon Dieu, pour nous chercher lumière, pour nous chercher direction, pour la vie nous. Encore, nous souhaitons bienvenue et nous disons pas égoïste, pas faire égoïste, pas qu'aimer fenêtre sur la Bible pour vous-même seulement, mais cliquez, abonnez et partagez lien avec amis, avec famille. Et ça va pour vous une source de bénédiction comme nous l'espérons. Frère Maxime, la Bible, c'est un livre extraordinaire. Parce que nous avons une fenêtre sur la Bible. C'est un livre extraordinaire dans le sens que la Bible ne nous présente pas des saints. L'on regarde bien les personnages bibliques et même les plus grands. On va réaliser que la Bible présente dans leur humanité. La Bible présente ces personnages dans leur humanité, ça veut dire avec toute faiblesse. Avec toute, en anglais, on dit with their flaws. Avec toute faiblesse, avec imperfection. De façon que même avant, les n'a pas l'histoire ça. Donc, quand on monde ça, c'est monde même avec même avant, qui t'a servi mon Dieu, l'on apprenait que Abraham, malgré qu'il est le père de la foi, ou après Abraham fait des erreurs tout. Abraham commet des bêtises, il commet des péchés, il fait erreur. C'est même genre, ou après David, qui est l'homme selon le cœur de l'Éternel. Moi, la Bible présente David également dans son humanité, comme on est qui fait un pile erreur, et à cause de ses erreurs, tout grand pile et malédiction, nous capable de dire, qui tombait sous la caille, sous famille. Et c'est ça que nous avons commencé avec dans la vidéo qui se passait là. Lorsque nous avons famille, nous sommes pères et mères de famille, nous devons faire très attention à nos actions et à la façon dont nous élevons nos enfants. Peut-être que ça nous dit qu'il faut nous faire très attention lorsque nous sommes petites. Parce que l'action que nous posons, choix que nous faisons, capable de des répercussions, soit pour le meilleur, soit pour le bien, soit pour le mal, sur nos progénitures, c'est-à-dire sur nos enfants. Donc il nous faut faire très attention dans la façon que nous avons mené la vie, nous. Dans l'exemple tout que nous avons quitté devant Dieu Timonio, parce que l'exemple, ça est capable de servir pour le bien ou bien pour le mal. David, comme nous t'ai ouais ça la fois dernière, monsieur a plusieurs madames. Et on rapporté que David a 19 petites. Il a des petites avec des femmes différentes. Ce n'est pas une seule madame que il a gagné plusieurs petites avec plusieurs femmes. Et Absalom, c'était troisième petite David avec une dame qui était censée être une reine, qui était petite un roi païen, que David était marié avec et petit roi ça, et c'est Dame Samaka qui c'est maman Absalom, qui c'est petit David. David également, te gen l'autre petit que te relé Amnon. Amnon que nous te wè dans vidéo numéro 9 là. Amnon c'est frère Absalom, mais il était le demi-frère d'Absalom. Ça veut dire que Amnon avec David
avec Absalom, pas de gagner même maman, mais même papa, c'est David qui était papa. Yo. Et ça dans lui-même, l'on considère un nèg qui a 19 petites avec des mamans différents. Donc ça veut dire que moun ça, papa ça, il pas de temps vrai pour faire éducation tout petit moun ça yo. Donc grand pile dans petit moun ça yo, le petit David yo, qui levait sans vraiment présence papa yo bon côté yo pour capable enseigner yo la parole de Dieu, pour enseigner yo la crainte de Dieu. Parce que frère Maxime yo, là nous fin faire petit moun yo, nous pas qu'après nous laguer yo. Faut nous capable prendre temps tout, faut investir temps pour nous enseigner la parole de Dieu et pour nous prier ensemble avec Timoun Yoto. Pour nous enseigner dans la droiture, dans la justice, pour nous bailler aux principes, des principes chrétiens, des principes qui bibliques, parce que nous ne pouvons pas attendre que c'est l'Église seulement qui va faire travail ça pour nous, en tant que papa, maman, nous avons une responsabilité. Malheureusement, ici aux États-Unis, nous voyons que très souvent, maman avec papa tellement occupés pour chercher le pain quotidien, ils ont tellement à travail dur, ils travaillent plusieurs jobs, ils n'ont pas de temps vrai pour chita avec Timoun, pour faire le culte de famille, pour étudier parole, mon Dieu, pour prier avec Timoun, qui vient faire que Timoun, des fois, on doit lever, mais ils n'ont pas une bonne fondation spirituelle, ils n'ont pas une bonne fondation côté que ils apprennent des principes. Parce que parents n'ont pas de temps. Et ça arrive très souvent dans nous-mêmes qui vivons dans le pays, tant que les États-Unis, côté que toute la journée, on travaille pour être capable de payer billions. Là, nous allons dans la parole de Dieu. Dans le Proverbe 22, verset 6, qui ça dit? Proverbe 22, verset 6, un verset qui est très connu. Il dit, « Instruis l'enfant de la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Instruis l'enfant de la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Conseil la Bible là, c'est Timounio, c'est pour nous, depuis tout petit, pour commencer à instruire. À instruire, à montrer le vrai du faux, le bien du mal. À montrer pour apprendre, respecter mon Dieu, gagner crainte pour les commandements de Dieu. Ce n'est pas les fin grand qu'on a essayé, eh bien, prendre les fin cochu, et puis c'est les gens qu'on a essayé, prendre pied bois, on a tordre des lits pour voir si on a fait le vide droite. Pour pile fois, c'est comme ça en tant que parents que nous abordons l'éducation des enfants, eh bien, il compte trop tard. Il y a un auteur qui dit que les 7 premières années de la vie de l'enfant sont les plus importantes. Les 7 premières années de la vie de l'enfant sont les plus importantes. Parce que c'est dans la période que, ou même en tant que maman avec papa, ou a une chance vraie pour former Timouna pour balayer en direction dans la ville. Pour former caractère, pour balayer des principes. Une fois que Timoun a passé étape ça, les 7 premières années se sont écoulées, eh bien, la vie est beaucoup plus difficile à un parent pour capable conduire Timoun, pour capable inculquer Timoun des principes qui sont capables d'aider Timoun à former un bon caractère qui est capable de faire le vie citoyen responsable, un citoyen qui respecte la loi, respecte les principes, mais par-dessus tout, nos citoyens qui respectent mon Dieu. C'est très, très important. Donc, c'est ça qui veut dire que la famille, c'est cellule société accueillie. C'est la citoyenne de meilleur formé. Donc, si foyer a crasé, la famille crasée, papa, maman, pas prend responsabilité, eh bien, la société a crasé tout. Ça a un impact négatif sur la société. Donc, le conseil de la Bible est toujours valable. Instruis l'enfant de la voie qu'il doit suivre. Depuis le tout petit, et l'élève grand, grand pile chance, le fait que côté ballon bonne fondation, que Timoun n'a pas bral errer, il pas bral faire une route demain si Dieu veut, parce que tu prends temps, l'étape grandit pour te former. David, tu es tellement petit, tu es tellement caille et concubine. Donc, assurément, il n'avait pas
il n'avait pas assez de temps pour être capable de tout le monde des attentions individuelles, des attentions personnelles. C'est ça qui fait que il n'est pas conseillé du tout, il n'est pas idéal pour que yon papa, yon garçon a fait petit avec plusieurs filles. Je te dis ça déjà, c'est pas un bagage qui est souhaitable. Parce que bagage ça a toujours venu avec des revers. Dans Proverbe 3, verset 12, Proverbe 3, verset 12, qui ça dit, car l'Éternel châtie celui qui l'aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Bon Dieu châtie, ça veut dire bon Dieu discipliné, il réprimandé, il discipliné petit que le remet. Donc, sous, même genre avec un papa, ou discipliné, ou réprimandé petit que le remet. C'est comme ça mon Dieu servit avec nous. Sous, ouais, ou t'as un papa, ou bien un maman, et tout ça fait, c'est bien. Ou pas jamais faire rien qui est mal. Ou de respecter le monde, c'est bien. Ou dire bêtises sur le monde, c'est bien. Ou frapper porte dans la figure du monde, c'est bien. Eh bien, si ça arrivait, c'est que parents, ça sont parents démissionnaires, ou pas qui pour tout le monde vrai, et tout le monde ça l'a levé couchu. Parce que bon Dieu, même, bah, ou responsabilité en tant que parent. La responsabilité du parent, du père ou de la mère de famille, particulièrement papa. Pour qui ça nous dit particulièrement papa? Parce que mon Dieu et papa ont responsabilité. Mon Dieu, devant Dieu, les hommes, eh bien, les pères de famille, nous représenter le prêtre du foyer. C'est nous-mêmes, mon Dieu, bail porter ceinture dans le cas là. Ce n'est pas ceinture pour nous faire autorité, pour nous manquer des gars, faire gros points. Mais nous avons la responsabilité de conduire nos enfants, de conduire le foyer. Nous sommes ces prêtres famille, hein? C'est nous-mêmes qui présentons famille nous devant mon Dieu. C'est nous-mêmes, mon Dieu, rendre responsable premièrement de la façon dont le foyer nous a fonctionné, de la façon que petit nous a grandi, de formation caractère. Donc, nous ne sommes pas capables de lever Timoun, et puis tout ça, Timoun l'a fait bon. Et nous ne pas prendre temps, leur arriver pour nous réprimander Timoun, parce que conseil de parents, ils ont tellement aimé petit, ils n'ont pas jamais réprimander Timoun. Tout ça, Timoun l'a fait, d'accord. Tout ça, Timoun a demandé, ils ont balé. Dans ce sens, ça, qui sont faits, Timoun a été spoiled. Ou spoiled Timoun là, et depuis, surtout aux États-Unis d'Amérique, on parents qui pas mettre ceinture dans rien ou dans pantalon, monter pantalon pour faire éducation jeune petit monsieur ça, petit monsieur noir ça, our black boys, eh bien, on a projet, on a bien pour crier. On a bien pour crier, c'est pas dit cholo on a prononcé sous. On a gagné pour crier parce que sous pas prendre temps pour faire éducation timounio, pour lever dans la droiture, suivant l'ordre que mon Dieu m'a ou. Les on fait ça pas bon pour réprimander tout, eh bien, si vous ne pouvez pas réprimander, vous ne pouvez pas corriger, c'est l'État qui va faire ça pour. C'est les gens qui font des choses qui mal dans la société. Et moi, ça, chaque jour, comme on est capable de travailler dans l'école avec jeunes, avec adolescents, ok? Un pile parents qui, eh bien, les petits gens qui ont grandi, ils n'ont pas de temps pour inculquer les principes. Jean la Bible a dit, hein? Les petits gens fait ça qui mal, ils n'ont pas de temps pour réprimander, pour corriger. Eh bien, demain, si Dieu veut, parents, c'est un grand pile là-dedans qui vient crier. Il y a des gens qui sont en Haïti, qui ont grosse chance de venir ici aux États-Unis, pour qu'ils fassent un sérieux avec la vie, et puis c'est dans la prison que on va le retrouver. Il y a dans la prison pour drogue, il y a dans la prison pour voler, il y a dans la prison pour aller revolver sur le monde, il y a même qui est dans la prison pour tuer le monde. Alors que, bagay ça on a parlé là, mes amis, ce n'est pas 2 euros seulement ça fait. Non, ça arrive dans l'église tout. Et c'est un bagage qui est inacceptable pour que dans l'église, vous n'ayez des petits gens qui lèvent dans l'église, et puis pour nous, ouais, demain, si Dieu veut, c'est dans la prison. Oui. Pour nous, demain, si Dieu veut, c'est bras derrière dos, avec on menette là-dedans, et puis c'est dans la police. C'est la police qui a arrêté, qui a jeté, c'est dans la prison que nous-mêmes, nous bras. Parce que nous-mêmes, haïtiens,
nous pas venir ici aux États-Unis pour petit nous dans la prison, pour petit nous dans le service statistique, mais nous sommes venus pour que petit nous était capable d'aller mieux, pour te arriver un bagage que même avant, peut-être que nous pas de chance pour te arriver. Donc c'est ça qui fait que mon Dieu placé responsabilité ça sous deux parents et particulièrement les pères de famille, papa pour prendre responsabilité pour instruire Timounio dans la voie que mon Dieu voulait que vous suivent. Deuxièmement, il est important pour réprimander les enfants lorsque yo fait ça qui pas bon. C'est pas battre râler ceinturon, un coup de poing parce que ça c'est abus que vous voyez des abus physiques. Loi PIA contre bagay ça, on te dit ça déjà. Là nous dit réprimander Timoun, ça va veut dire Timoun de bêtise. Famille haïtienne nous avons ça malheureusement comme défaut. En pile fois, on a dit Timoun des bêtises, ouais, regarde gosse tête ou là. Chien, on va jamais rien, c'est bourretier à pied. Et on prend, on va faire, Jean Bralé a gagné, on va tout l'anti, etc. Le compte moi, BOUZNIN. On prend des papas qui ont dit petite fille ça, que vous pas jamais rien, c'est petit mal propre, petit je cherche, petit sans honte, etc. Nous pas capable parler avec Timounio comme ça. Parce que n'est pas bon pour amour propre, pour ça anglais les self-esteem yo. N'est pas bon. Les filles nous pas capable parler tout pour prononcer des mots négatifs parce que parole ou prononcer, il y a pile puissance la donne. Et il y a pile monde qui pas réaliser ça, ou a jouer un petit monde, soit disant ou a réprimer des petits monde, ou a dit petit monde pas qu'être bêtise. Ou a prononcer un paquet de mots de malédiction sur la vie de Timoun, ou pas réaliser que ou mettons curse sur la vie de Timoun avec mots qui sorti dans la bouche. Donc parents, nous devons faire attention. Par contre, combien de fois Timoun qu'on vient écouter, il y a plein de parents, comment parents les parler avec Timoun a parlé avant une jeune fille avec de l'eau dans les yeux pour y dire qui qualité mot sale que papa yo utilisé ou bien maman yo les a parlé avec yo. Et ça pire de la frère Maxime yo gen là dedans c'est moun l'église moun qui soit disant l'église moun qui soit disant chrétien qui compte bon Dieu. David te fait erreur ça à tout. David n'a pas de comprendre temps pour te réprimander et petit et particulièrement Absalom parce que Absalom, la Bible rapporte que Absalom c'est un jeune garçon qui était plus beau qui était gagné en Israël. Son qui était tellement monsieur était beau garçon et monsieur était des cheveux très très longs qui étaient battus sous des ailes tant qu'on fit. Et on dit que pas de monde qui était plus beau passé Absalom en Israël. Et David, comme nous voyons dans l'histoire, que Absalom t'a fait tuer son frère Amnon. Parce que Amnon t'a violé sœur Absalom. Il t'a violé sœur Absalom. Maintenant, au lieu que Absalom rapportait viol là, de Tamar, sa sœur, à David, leur père, Absalom prend sa sous-responsabilité pour faire justice pour sa sœur, ce qui était une erreur totale, ou une erreur capitale que Absalom fait, parce que normalement, il n'y a pas de droit pour te faire assassiner frère Amnon, après que Amnon te fait commettre un crime, il t'a violé sur Tamar. Au lieu que Absalom a remettre caisse là-bas, l'autorité en place, c'est-à-dire le roi David, eh bien, il prend justice sous compte par lui, sous responsabilité par lui, et il fait tuer Amnon 2 ans après que Amnon t'ait fini violer Tamar. La Bible rapportait dans 2 Samuel 11 à 2 Samuel 19, on est capable de suivre l'histoire là, eh bien, Absalom t'a organisé une fête pour tous les enfants de David. Et c'est dans fête ça que il t'a fait assassiner son frère Amnon. À cause de cela, Absalom te prend la fuite devant son père parce qu'il était peur pour que David pas fait tuer lui après que t'ait fait tuer frère lui Amnon. David vient un paquet sang qui a coulé dans la famille, un paquet de difficultés au niveau de sa famille parce que David
histoire et bénédiction ça, ou encore malédiction ça sur la maison de David, il était commencé après que David ait fini de pécher avec Bathsheba. Vous songez, il était fait tuer Uri, le mari de Bathsheba. Uri, c'était un capitaine dans l'armée de David culté. David était ouais, madame ni, et puis le convoité, nous t'ai parlé de ça déjà. Il a tué Uri dans la bataille là, parce que David était fait Uri à le camper, et pas vrai, à l'avant-garde de l'armée, juste devant, pour le te mourir, parce qu'il était enceinte madame Uri. Et le crime ça vient commettre, bon Dieu te voyé Nathan le prophète vient confondre David sur le crime qu'il avait commis. Et Nathan te dit David que l'Éternel dit comme ça que, eh bien, le sang, pape Jean suspend couler dans la maison de David. Parce que David te commet un crime qui était odieux aux yeux de Dieu. Mon Dieu t'a prononcé une malédiction sur la maison de David, que a toujours des troubles, a toujours des problèmes, a toujours des chiripit, a des crimes, a des sang qui a coulé comme une malédiction. Et en pile fois, et frère Maxime, c'est peut-être ça, et tu as dit ça au début, que nous devons faire attention avec l'action que nous avons posée. Parce que les bagailles nous avons privé petit nous, les droits c'est malédiction, grand-papa, grand-mère, qui tombe sous Timounio, qui fait que Jean de bagaille ça a privé dans la vie. David t'es péché, David fait un pile bagaille qui pas ça. David arrivé à commettre des crimes, nous allons voir que bagaille ça va avoir des répercussions sur les membres de sa famille. C'est ainsi que Absalom, Amnon vient commettre un crime, il commet le viol contre sa sœur Tamar. Absalom lui-même, au lieu que le poté crime devant le gouvernement, devant le roi David, pour David statuer sur le crime de son fils Amnon, Absalom prend en main la responsabilité pour le venger, pour le faire justice. Ça qui n'est pas jamais bon pour prendre justice dans main, parce que, supposé, dans tout état de droit, eh bien, gagnons un système qui est établi, côté que les crimes commettent, eh bien, une instance, c'est l'instance judiciaire, pour aller devant, pour capable réclamer justice. Absalom, Vini, eh bien, il prend sa armée, il fait assassiner Amnon, son frère, et de là, eh bien, on va voir son cortège funèbre dans la famille de David. Absalom prend la fuite, et toute bagaille ça a été passé. Absalom lui-même, il a même arrivé rapporter que Absalom était couché avec les concubines de son père pour être capable d'humilier et embarrasser son père David. Donc, ça montre que, en pile fois, mes amis, là, nous faisons des injustices, nous faisons des bagailles, c'est pour nous toujours connaître que les bagailles, ça va poursuivre nous, nous payons quand même. Il faut faire très attention à l'action que nous avons posée pour que nous ne pas attirer malédiction sur nos enfants et les membres de notre famille, de nos familles respectives. Il y a une bonne bagaille qui était arrivé parmi les enfants de David, de la famille de David. Il y a un pile pour ouais avec certains choix que David a fait et des erreurs qu'il avait commises. Absalom se révolta contre son père. Absalom vint commencer à mener politique, mener campagne pour renverser le gouvernement de David. Absalom commence à faire propagande que eh bien, c'est lui qui méritait trop dedans, parce que David pas gouverner bien, David pas rendre la justice, et que c'est lui qui a fait justice pour les enfants d'Israël. À cause de ce soulèvement, de cette rébellion, David est obligé, prend la fuite devant son propre fils Absalom. C'est malheureux que pour nous voir que dedans, au sein d'une famille, que toute bagaille mal ça a privé, a passé, parce que David a failli à sa mission pour instruire M. Sao dans la voie droite depuis leur enfance. David a failli à sa mission pour te tracer un bon exemple, by petit li.
exemple que David t'a quitté pour petit monsieur, le pas de fin trop bon dans ce sens-là, dans la question de rapport avec fille, et dans la question de traiter les femmes avec respect. C'est ainsi que nous amenons à aller violer propre soli. David vini quitter Absalom, grandi, et Absalom t'a fait des erreurs que David pas jamais adressé, pas jamais corrigé, Jean la Bible a dit, pas réprimandé. Donc Absalom, il était bel garçon, c'est un coup son papa, il était presque quitté, il fait salver, donc il pensait tout que le était fait salver, jusqu'à un point que, quand il allait révolter contre papa, il pensait que le était papa en coup d'état. Nous voyons que David, à un certain moment, était obligé de prendre la fuite devant son fils Absalom, et c'est pendant cette période de fuite devant Absalom qui cherchait à le renverser ou encore à le faire tuer, que David va écrire le psaume 3. Le psaume 3 que nous pouvons mettre que nous avons ensemble avec vous dans la vidéo numéro 11 là. Donc, toute réalisation nous avons fait, et toute ouverture, c'est pour t'aider à comprendre qui ça qui t'a mené David à prendre la fuite devant son fils Absalom. Et tout pendant que nous tapons et considérer différents aspects de processus ça qui t'a mené David à courir devant son propre fils, nous t'avons ouvert fenêtre là tout pour nous être capable de montrer certaines familles dynamiques qui, des fois, qui dysfonctionnent, qui fait que quand pile désordre qui qu'on fait au niveau des familles, eh bien, même nous capables, ouais, dans l'histoire de David, eh bien, yon papa, yon parent qui pas assumé responsabilité pour les Timounio dans la voie droite, yon parent qui refusait réprimander Timoun, bah Timoun dans des conséquences pour lorsque Timoun a mal comporté pour essayer de redresser Timoun. Et David pas fait ça. Eh bien, bagay yo te dépassé les bornes, et voilà qu'on a son propre fils t'a cherché pour tuer après que tu fini tuer son demi-frère Amnon. Donc, mes amis, nous souhaitons que bagay ça yo capable de servir nous d'exhortation, d'exemple. Et c'est ça fait que fenêtre sur la Bible ouvert avec nous, alors que c'est somme que nous avons considéré, mais pendant qu'on a considéré les sommes, nous avons gardé certains éléments et contextuels dans les psaumes qui capable permettre de nous faire des ouvertures, qui capable de nous à mieux comprendre, à tirer des leçons pour propre vie par nous, pour propre foyer par nous, pour propre avancement spirituel nous et marche nous avec bon Dieu. Donc c'est là que nous avons été pour aujourd'hui, dans la fenêtre sur la Bible, émission numéro 10. Nous disons merci pour l'attention et nous demandons vous baissez tête tout pour vous prier avec nous jusqu'à avant que nous terminions. Céleste Père, merci pour réflexion spirituelle aujourd'hui, pour leçon que nous tirons à travers ta parole pendant notre étude aujourd'hui. Nous réaliser, Seigneur, que vous placez sous épaule nous-mêmes, papa, avec maman, de très grandes responsabilités, et vous bonjour pour demander nous compte sur façon que nous t'ai levé Timounio. Nous demandons, papa, eh bien, malgré les difficultés de l'heure, malgré le pays que nous vivons, société que nous vivons là, nous demandons pour papa, maman, un pile courage pour marier, pour prendre responsabilité, pour être capable de lever Timounio dans le droit chemin, pour lever Timounio dans la crainte de Dieu, pour ne pas jamais manquer occasion pour nous réprimander, parce que demain, si Dieu veut, eh bien, si nous ne pas faire ça pendant, c'est nous-mêmes qui allons crier, c'est nous qui allons marcher dans la prison, c'est nous qui allons marcher dans l'État, c'est nous qui allons payer comme pour avocat. Donc, Seigneur, avant que l'il trop tard, nous demandons pour nous tout qu'il a, de la force, du courage, Seigneur, et de l'amour. Parce qu'on dit qu'un père châtie l'enfant qu'il aime pour être capable d'instruire Timounio dans la bonne voie, de façon que demain, si Dieu veut, il est capable de faire nous fiers, il est capable de venir de bons citoyens pour la société, il est capable de venir en bénédiction pour la société côté que vous placez. On va bénir encore une fois toutes les familles, tous les enfants, les pères de famille et les mères de famille, captant de nous là, dans le moment ça. Tenez prières, nous, Seigneur, exaucez-nous. Nous réclamons grâce à eux, non pas parce que nous bons et nous mérite,
Mais au nom de l'amour infini de notre divin Sauveur Jésus-Christ, à lui soit la gloire, l'honneur, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Donc, merci beaucoup. Bon Dieu béni. Nous souhaitons encore une fois que vous abonnez, cliquez et partagez le lien parce que conseil ça est capable utile à l'autre monde qui a pu chercher lumière ou bien peut-être qui était sous la mauvaise voie. Donc, pas que bien égoïstement, partagez avec les autres. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.